Après plus de 25 ans de pratique en urologie, vous savez ce qui me frappe le plus, c'est que la conversation la plus importante que chaque homme devrait avoir, après 60 ans, est celle que bien souvent personne n'ose vraiment aborder. Ni au cabinet médical où l'on se concentre sur le symptôme précis, ni même entre amis proches autour d'un verre. Et encore moins en famille. C'est un sujet qui touche à l'intime, à la virilité, et il est souvent chargé de silence et de non-dit. Pourtant, c'est une question fondamentale de qualité de vie, de dignité. Et très franchement, comprendre les enjeux et agir peut absolument tout changer pour les décennies à venir. Aujourd'hui, je vais vous parler sans détour, mais avec toute la bienveillance et la rigueur scientifique nécessaires de 5 habitudes simples. Des habitudes qui peuvent littéralement protéger votre prostate. Je ne suis pas là pour vous donner des formules magiques, ni pour vous faire des promesses irréalistes. Juste pour partager avec vous de la science solide et des conseils que vous pouvez commencer à appliquer dès ce soir. Et croyez-moi, l'une de ces habitudes en particulier va peut-être vous surprendre, mais elle est validée par les plus grandes études internationales. Alors restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait bien vous éviter des désagréments et des années de soucis. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, il faut que nous parlions franchement. Pourquoi cette petite glande, la prostate, mérite-t-elle soudainement toute votre attention après la soixantaine? La prostate, vous le savez peut-être est une petite glande de la taille d'une noix. Elle est située juste sous la vessie et elle entoure le canal de l'urètre, celui qui évacue l'urine. Son rôle principal, produire une partie du liquide séminal, ce qui est essentiel pour la fertilité. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est qu'avec l'âge, et c'est un processus naturel, la prostate a tendance à grossir. C'est une réalité physiologique. Et même quand ce grossissement est totalement bénin, c'est-à-dire non cancéreux, il peut vraiment perturber votre quotidien. Cette condition porte un nom, l'hyperplasie bénigne de la prostate ou HBP. Les données de santé publique sont très claires. Plus de 50% des hommes, entre 50 et 60, en présentent déjà des symptômes liés à cette augmentation de volume. Après 70 ans, ce chiffre grimpe à plus de 80%. Cela signifie que 4 hommes sur 5 sont concernés. Vous vous rendez compte? Et ce qui me désole le plus en tant que médecin, ce n'est pas tant le symptôme physique que son impact global sur la vie. Quand la prostate grossit, elle comprime l'urètre. C'est mécanique. Et la miction, l'acte d'uriner, devient compliqué. Le résultat, ce sont ces signes que beaucoup d'hommes reconnaissent: un jet urinaire, qui a perdu de sa force, cette sensation désagréable que la vessie n'est jamais complètement vide, des difficultés à démarrer le matin. Et surtout, il y a ces réveils nocturnes. Se lever 3, parfois 4 fois par nuit. L'impact sur le sommeil est désastreux. Cela entraîne une fatigue chronique, une irritabilité et un manque de concentration. Et ce qui me touche, c'est de voir comment la vie s'organise autour de cela, l'anxiété de devoir toujours repérer les toilettes quand on sort, la crainte d'un long trajet en voiture, l'impact sur la vie de couple. Et voilà ce que j'entends si souvent: docteur, c'est normal, c'est la vieillesse. Il faut faire avec. Eh bien non. C'est faux. Ce n'est pas une fatalité. La science nous montre très clairement qu'il existe des moyens naturels, non seulement pour prévenir ce grossissement excessif, mais même pour réduire les symptômes déjà présents grâce à des habitudes quotidiennes simples. C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Car la première habitude peut sembler basique, mais elle a un pouvoir que peu d'hommes connaissent vraiment. La première habitude, c'est ce que j'appelle l'hydratation stratégique pour réduire l'inflammation de la prostate. C'est simple, mais redoutablement efficace. Boire suffisamment d'eau peut considérablement soulager les symptômes urinaires. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de la quantité d'eau que vous buvez. La clé, c'est comment vous vous hydratez tout au long de la journée. En vieillissant, la sensation de soif diminue. C'est un fait. Beaucoup d'hommes passent des heures sans boire une goutte.
Et quand la soif se fait sentir, il est souvent déjà trop tard, le corps est en légère déshydratation. Le résultat, l'urine devient très concentrée, elle est plus acide, plus chargée en déchets. Et cette urine concentrée va irriter la paroi de la vessie et enflammer la prostate. Cette accumulation de toxines abîme les tissus, affaiblit le jet et augmente la sensation d'urgence. C'est l'une des principales causes des levères nocturnes répétées. Vous connaissez cela, se lever 2 ou 3 fois. C'est très pénible. Mais il y a un ajustement simple qui change la donne, l'hydratation stratégique. Le principe est clair. Hydratez-vous bien le matin. Et pendant la journée, buvez de l'eau progressivement et réduisez drastiquement votre consommation de liquide en soirée. Concrètement, comment faire? Buvez votre litre et demi d'eau, c'est important, mais répartissez-le intelligemment. Un grand verre d'eau au réveil, puis buvez régulièrement par petites gorgées, tout au long de la matinée et de l'après-midi. L'objectif est d'avoir bu l'essentiel de votre apport avant, disons, 18 heures. Après le dîner, on ralentit. On s'autorise un petit verre d'eau si l'on prend des médicaments, mais on évite la grande tisane ou le grand verre d'eau avant de se coucher. Cette méthode améliore le fonctionnement de la vessie, réduit la pression sur la prostate et aide le corps à éliminer les toxines sans surcharger le système urinaire pendant la nuit. Dans une étude publiée dans le Journal of Urology portant sur plus de 2000 hommes de plus de 60 ans, cette simple stratégie a réduit les symptômes nocturnes et cette sensation de vessie incomplètement vidée. Jusqu'à 40 et 1%. 40 et 1%. Vous imaginez. Ce petit changement ne coûte rien, mais il peut transformer votre sommeil, protéger votre prostate et vous redonner une vraie sensation de repos au réveil. C'est le premier pas. La deuxième habitude est la marche après les repas pour améliorer la circulation sanguine dans la prostate. Celle-ci a un impact direct sur la santé prostatique, même si elle est rarement mentionnée en consultation. Pourtant, c'est quelque chose que n'importe quel homme peut faire chaque jour gratuitement. Une simple balade après les repas principaux. Ce mouvement tout simple après le déjeuner et le dîner active des fonctions corporelles essentielles. Et ses bénéfices vont bien au-delà de la simple digestion. Marcher juste après avoir mangé stimule la circulation sanguine dans toute la région pelvienne, là où se trouve la prostate. Cela envoie plus de sang neuf, plus d'oxygène et plus de nutriments vers cette glande. Cela aide à réduire l'inflammation, à améliorer l'oxygénation des cellules et à normaliser la fonction prostatique. De plus, marcher après les repas aide à contrôler la glycémie, le taux de sucre dans le sang. C'est très important car nous savons aujourd'hui que le diabète de type 2 est un facteur de risque connu de l'hyperplasie de la prostate et des symptômes urinaires plus sévères. Autre point crucial, son effet sur l'inflammation systémique. Un mode de vie sédentaire, surtout le fait de rester assis de longues heures après un repas, augmente les marqueurs inflammatoires dans le corps. C'est une sorte de feu qui couve en permanence. Un mouvement léger, comme la marche, réduit ces substances et protège les tissus, y compris ceux de la prostate. Dans une étude menée par une faculté de médecine, des hommes de plus de 65 ans, qui marchaient seulement 15 minutes après le déjeuner et le dîner, avaient 35% moins de risque de développer des symptômes modérés ou aggravés d'HBP. 35% de risque en moins. Nul besoin de courir un marathon. Nul besoin d'un équipement sophistiqué. Une marche légère et constante chaque jour. Que ce soit dans le couloir de votre appartement, dans votre jardin, ou simplement autour du pâté de maison. L'important, c'est la régularité. Cette habitude peut sembler insignifiante, mais avec le temps, son effet protecteur est remarquable. C'est une approche douce, n'est-ce pas? Nous arrivons à la troisième habitude. C'est peu. Être celle qui est la plus entourée de tabous, et pourtant d'un point de vue médical, elle est l'une des plus efficaces pour la santé de la prostate. Il s'agit de maintenir une activité sexuelle régulière. À cause des idées reçues et des vieilles croyances, c'est aussi l'une des habitudes les plus ignorées par les hommes avançant en âge. La science moderne confirme que l'éjaculation régulière
favorise une sorte de nettoyage interne de la prostate. Laissez-moi vous expliquer. La prostate est une glande. Son rôle est de produire des sécrétions. Lorsque ce liquide stagne pendant de longues périodes, il peut s'épaissir voire se calcifier et contribuer à un état inflammatoire. L'éjaculation, c'est une vidange mécanique et naturelle. Elle aide à expulser les sécrétions accumulées, les cellules mortes et les toxines qui pourraient s'accumuler dans la glande. Et je veux être très clair sur ce point d'un point de vue médical, que ce soit avec une partenaire ou par la masturbation, le mécanisme physiologique pour la prostate est le même. L'important est la régularité de ce nettoyage. Ce n'est pas juste de la théorie. Une étude majeure de la Harvard School of Public Health, publiée dans la revue European Urology, a suivi des dizaines de milliers d'hommes pendant 2 décennies. La conclusion était stupéfiante: les hommes qui éjaculaient au moins 20 et 1 fois par mois avaient 33% moins de risque de développer un cancer de la prostate au cours de leur vie. 33%. En plus de cet effet purificateur, l'activité sexuelle améliore le flux sanguin pelvien, détend les muscles autour de la prostate et réduit les niveaux de stress. Tout cela diminue l'inflammation locale. Je sais ce que beaucoup d'hommes pensent en entendant cela, docteur. 20 et 1 fois. À mon âge. Ce n'est plus si facile. La performance n'est plus là. Je vous arrête tout de suite. Il ne s'agit pas de performance. Il ne s'agit pas d'atteindre un chiffre magique. L'étude de Harvard donne une indication, une tendance. L'important est la régularité, quelle qu'elle soit pour vous. Malheureusement, beaucoup d'hommes de plus de 60 ans abordent ce sujet avec peur, culpabilité ou honte. Mais d'un point de vue médical, maintenir une vie sexuelle active est un moyen naturel, sûr et efficace de prendre soin de votre prostate. Si vous avez des questions ou des difficultés, le mieux est d'en parler ouvertement avec votre médecin, votre urologue. Ignorer le sujet ne protège pas votre santé. Mais une approche mature et informée peut protéger votre prostate. La 4e habitude est l'alimentation stratégique pour réduire le risque d'inflammation et de cancer de la prostate. Cette habitude est liée à quelque chose que vous faites déjà tous les jours: manger. Sauf que peut-être vous ne le faites pas avec la bonne intention. Il existe des aliments spécifiques qui offrent une protection directe à la prostate. Ils aident à réduire l'inflammation, à diminuer le risque de grossissement bénin et même à freiner l'apparition de cellules indésirables. L'un des composés les plus étudiés est le lycopène. C'est un antioxydant naturel, un pigment qui donne leur couleur rouge aux aliments comme les tomates, la pastèque ou la goyave. Ce pigment a de puissantes propriétés anti-inflammatoires et agit directement sur le tissu prostatique. Et la bonne nouvelle, c'est que le lycopène est mieux absorbé lorsque les tomates sont cuites. Une étude publiée dans l'International Journal of Cancer a démontré que les hommes qui consommaient des tomates cuites au moins 2 fois par semaine avaient 28% moins de risque de développer un cancer de la prostate. 28% de risque en moins. Et la bonne nouvelle, c'est que cela fait partie de notre excellente tradition culinaire française. Une bonne ratatouille maison, une sauce tomate, c'est de la médecine préventive. Autre nutriment essentiel, le zinc. On le trouve dans les graines de courge, les noix et les fruits de mer, comme les huîtres de nos côtes. Le zinc aide à équilibrer les niveaux hormonaux et maintient la santé structurelle de la prostate. Enfin, les légumes crucifères, le brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles. Ils contiennent des composés soufrés qui favorisent la détoxification et aident à prévenir les changements cellulaires. L'idéal est que vos repas soient colorés à base de plantes, incluant des tomates cuites, des légumes verts, des graines riches en minéraux. À l'inverse, une alimentation trop riche en viande rouge, en charcuterie et en graisses saturées peut attiser le feu de l'inflammation. Consommer régulièrement ces bons aliments agissent de manière subtile mais efficace. C'est tout de même plus agréable qu'une prescription, n'est-ce pas? Enfin, la 5e habitude, et c'est être la plus sous-estimée. Il s'agit du sommeil profond pour réguler les hormones et protéger la santé de la prostate. Cette habitude est souvent ignorée, mais elle a un impact bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer.
Un bon sommeil profond et réparateur est essentiel pour maintenir l'équilibre hormonal qui affecte directement la prostate. Pendant le sommeil profond, le corps produit des hormones régulatrices comme la mélatonine, l'hormone du sommeil et l'hormone de croissance. Ces deux hormones ont des effets anti-inflammatoires et protègent le tissu prostatique. Quand le sommeil est interrompu superficiel ou insuffisant, ces cycles sont perturbés. Les niveaux de stress cortisol augmentent et l'inflammation générale du corps s'accroît. Et c'est là que le piège se referme. L'hyperplasie de la prostate vous fait lever la nuit. Ce mauvais sommeil perturbe vos hormones et augmente l'inflammation. Et cette inflammation aggrave l'hyperplasie de la prostate. C'est un véritable cercle vicieux. Une étude publiée dans la revue Cancer Epidemiology a suivi plus de 2400 hommes pendant près d'une décennie. Elle a découvert que ceux qui souffraient de troubles sévères du sommeil avaient 2 fois plus de risques de développer des formes agressives de cancer de la prostate. 2 fois plus de risques. Sans un sommeil de qualité, le corps ne peut pas réparer efficacement ses tissus, laissant la prostate plus vulnérable. Il est donc crucial de briser ce cycle, de créer un environnement propice à un sommeil réparateur, une chambre sombre calme fraîche. Établir des horaires constants. Éloigner les écrans avant de dormir. Ce n'est pas un luxe, c'est une stratégie de prévention. Dormir profondément ne restaure pas seulement l'esprit, mais protège aussi activement votre prostate chaque nuit. Voilà. Nous avons fait le tour de ces 5 habitudes essentielles. 1. L'hydratation stratégique. 2. La marche après les repas. 3. L'activité sexuelle régulière. 4. L'alimentation ciblée anti-inflammatoire. 5. Et le sommeil profond. 5 habitudes simples, naturelles, accessibles, qui peuvent transformer votre qualité de vie après 60 ans. Et je ne parle pas de miracles, je parle de science solide. Maintenant, je veux être honnête avec vous. Ces habitudes ne fonctionneront que si vous les appliquez avec régularité. Nul besoin d'être parfait, nul besoin de tout changer du jour au lendemain. Commencez par une seule habitude. Celle qui vous semble la plus facile. Intégrez-la. Puis ajoutez-en une autre. Avec le temps, ces petits changements s'accumulent. Et je serai encore plus direct. Si vous avez déjà des symptômes, si vous vous levez plusieurs fois par nuit, si vous sentez que votre vessie ne se vide pas, ne restez pas seul avec cela. Ne restez pas dans le déni. Consultez un urologue. Ces habitudes sont excellentes pour la prévention, mais elles ne remplacent pas un suivi médical adapté. Après toutes ces années de pratique, je peux vous dire une chose. Les hommes qui vieillissent le mieux ne sont pas ceux qui ont la meilleure génétique. Ce sont ceux qui prennent soin d'eux au quotidien, avec des gestes simples mais constants. Ce sont ceux qui osent parler de leurs problèmes. L'idée à retenir aujourd'hui est simple, votre santé prostatique n'est pas une fatalité. C'est la somme de vos choix quotidiens. Alors ma question pour vous est la suivante, laquelle de ces 5 habitudes allez-vous commencer à intégrer dès aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui résonne le plus avec vous. Et si vous avez des questions, des doutes, posez-les. Je lis vos commentaires. Si ce contenu vous a été utile, et si vous pensez qu'il peut aider un ami, un frère, un père, partagez-le. Plus on parle de ce sujet ouvertement, moins il y aura de tabous, et moins il y aura de souffrances inutiles. Prenez soin de vous, et prenez soin de votre prostate. À très bientôt.